de vélo Ça c'est fou. de l'après-midi nous a invités chez lui ce soir. Comme on s'embête, on lave les fonds de cale au savon et à l'eau claire. Non, c'est pas vrai. Oh putain les lunettes. Non. Bird flying high, you know I feel. Sun in the sky, you know I feel. Reed drift on by, you know I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Feeling good. Allez, comme promis dans la vidéo précédente, je vais vous montrer un petit peu le trajet. Donc on est parti d'ici, on a fait pour l'instant les Baléares, le sud de l'Espagne, pour arriver aujourd'hui ici où on attend pour pouvoir passer le détroit de Gibraltar. Pour l'instant, on en est à 1250 milles nautiques. Mais à l'échelle du monde, ça ne représente que ce tout petit bout là. Voilà, un mois pour faire ça. Et il en reste, hein, pour faire le tour complet. Ah, voilà ce qui arrive quand on met pas de chaussures sur un bateau. Voilà, ah. Ici c'est un peu enflé. En fait je me suis cassé là l'orteil. Voilà, il y a des chaussures, hein, pourtant on a acheté des belles chaussures. Regardez-moi ça, je vous montre mes belles chaussures, elles sont magnifiques. Mais en fait il faut les mettre tout le temps, parce que sur le pont d'un bateau, je vous montre, mais c'est plein de pièges. Il y a des poulies, il y a des cadènes, il y a de tout quoi sur le pont d'un bateau. Et donc très facilement on peut se casser un pied, s'arracher un doigt, n'importe quoi, mais voilà. Et là, punition. C'est un petit rappel pour dire, mets tes chaussures, il faut vraiment les mettre tout le temps. Il est 13h en petit-déj, normal, on est en Espagne. C'est levé tard. Non mais bon voilà, les vidéos c'est un vrai travail quand même, ça c'est sûr. Moi je découvre parce que je m'y intéressais pas jusque là. Mais c'est un gros taf. Ouais, c'est une vidéo, c'est entre 10, 15 voire 20 heures de travail. Pour faire partie du programme de rémunération de YouTube, il faut un certain nombre d'abonnés et il faut un certain nombre de durées de visionnage de nos vidéos. Il faudrait qu'on arrive à 1000 abonnés, donc on n'est pas très loin, et 4000 heures de vue. Oui, les heures de visionnage, c'est important que les vidéos soient regardées dans leur totalité. Voilà, hein, on laisse tranquille quand même. Ouais, parce qu'après c'est moi qui monte et tout ça à mixer. On a eu peu de vent ce matin et beaucoup plus cet après-midi. Et là, donc, Tom a décidé de mettre un riz à la GV et de enrouler le génois et établir la trinquette. Donc c'est la manœuvre là qu'il est en train de faire. Séquence, Sandra arrive en Andalousie. Alors Sandra, raconte-nous. Eh ben l'Andalousie, ça secoue, hein.
Je dis ça parce qu'on s'est fait secouer par presque 20 nœuds de vent là au large, au près, et on n'en pouvait plus. On a pris beaucoup d'eau sur le bateau et on a décidé de s'arrêter le plus près possible puisqu'on était près des côtes. Et on arrive à Garrucha. Enfin des villages quoi. Parce que là pour l'instant la côte espagnole c'était... Les barres du Mât. Là la roche elle a l'air sombre, elle a l'air noire et les villages sont blancs. On dirait. Découvrira ça demain. Ouais, on a du scooter enfin. Faire du scooter, si on trouve un scooter à louer. Moi je veux faire du scooter. Bon allez, on va essayer de trouver l'entrée du port déjà là. Je sais pas si je vais vous expliquer ce que je fais. Le matelotage du soir. J'étais en train de réfléchir à faire un cunningham pour ma GV lorsque je prends des riz pour récupérer la tension donc par le bas de la voile. J'avais en rab des chariots sur lesquels on monte les goussets de latte. J'ai retiré cette partie métallique ici sur lequel on vient mettre la tête de la latte. J'y ai passé un bout de dynéma. Donc ça, lorsque je vais monter ma grand voile, je vais pouvoir enclencher dans mon mât mon petit chariot. Ça va me le tenir au point d'amure près du mât. Et c'est parti. Ah, le dynéma, c'est pas de la rigolade à couper. Hein. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas la connexion internet. On peut pas regarder Facebook, YouTube, tout ça. Et du coup, bah, vous savez quoi? On devient créatif. Faut qu'on arrive absolument à bannir ces écrans de nos vies. C'est dingue. Ça me... Petit chalumeau maison. Pas très joli, mais ça a l'avantage d'être très efficace. Bon voilà, il n'y a plus qu'à tester ça. Ça y est. Alors voilà mon fameux montage. J'ai mis ici, j'ai fait un palan ici, au bout duquel il y a mon fameux petit montage. Alors ce montage là, du coup, lorsque je hisse la voile là, je hisse un peu la voile, arrivé à ma prise de riz entre mes chariots, lorsqu'ils auront passé la boulotte, je vais pouvoir installer ça. Tac. Ça ici, je l'accroche donc à mon œillet de prise de riz qui se situe, par exemple celui-ci, sur ma GV. Et là donc j'ai ma GV qui est proche, qui reste proche du mât. Voilà. Ici, et je peux tendre. Hop. Grâce à mon palan ici, je peux tendre ça ici et venir le bloquer là, et ça me fait du coup une tension ici vers le bas de ma voile. Tac, voilà, avec un palan qui est frappé tout en bas du mât. Et donc je peux récupérer ma tension de GV depuis le bas. C'est ce qu'on appelle un cunningham. On a une petite surprise dans le voyage, et ça c'est ce qui fait le charme de tous les voyages. C'est ce genre de truc. On a loué donc des VTT aujourd'hui. On va pas vous raconter toute l'histoire, mais on n'a pas fait de sortie vélo finalement. Il s'est passé plein d'autres choses. Il y a un truc en ce moment qui dit arrête de faire du vélo. Pas de vélo, pas de vélo. Mais en même temps on s'obstine, on veut faire du vélo et du bateau. Il y a du vent et des cailloux.
Mais oui, mais là, il faut aller faire du kite, regarde. Alors, on va faire du kite. Et du kite, de la planche, de la wing. Attends. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait là. Et finalement, ce soir, on se retrouve avec des amis. San José. San José. San José. Y Rosa, c'est ça? Eh, Nombre? Non. ella se llama Rosa. 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 Et aquí está Luis. C'est le loueur de vélo qui nous a invités ce soir à venir boire un coup chez lui. Mais finalement, il y a à manger et tout ça. C'est 2 fois, je sens. C'est juste ouf. Voilà, on est en... J'allais dire en Galice, mais non, on n'est pas du tout en Galice. On est en Andalousie et voilà comment ça se passe l'Andalousie. C'est plutôt bien, non? Bel accueil. Sympa. Pour YouTube. Hey, Es el amigo y amiga de Andalucía. Andalucía. Ay. Sia. Voilà, la vie elle fait des choses comme ça. Elle fait qu'on était parti pour manger un morceau vite fait pour se coucher bonheur et limite se payer une glace parce que la journée était fatigante et puis finalement on rentre à 1h du matin quoi. En fait, on a de l'eau dans les fonds de cale depuis un moment et on cherche d'où ça vient et en principe, Tom il a trouvé et comme on doit partir demain, on va pas réparer ce soir. On a fini par trouver d'où venait l'eau dans les fonds de cale qui venait un peu perpétuellement. Alors, on a longuement mené l'enquête et il y a un petit accroc ici. Donc ce que je vais faire pour pas avoir à changer la cuve, j'ai des petits kits de réparation dans le kayak justement. On en parlait dans la vidéo précédente. Et je vais coller ça ici à la néoprène. C'est pas une grosse fuite, c'est juste une rayure sur la cuve qui perd un petit peu d'eau. Secoué là, hein. Les grosses vagues qu'on voit pas venir parce que il fait nuit. Et il y a entre 25 et tout à l'heure c'est monté à 28, peut-être 30, je sais pas. C'est puissant et les vagues sont très raides et hautes en fait. C'est sportif là. Ok. Je vais chercher ta veste de cas. Les anchois que je fais avec donc l'épuisette aux lampes à eau. On a passé une nuit mouvementée aussi. Je me sens toujours au moment où je suis le mieux coiffée, mon chéri. Ouais. On est en face de Malaga. On a affalé les voiles parce que d'abord il n'y avait pas de vent et puis là on vient de les fermer. Enfin, on lit un peu d'actualité et on a vu que sur l'entrée de Gibraltar, il y avait les cendres du volcan de Cumbre Viejo qui arrivaient et du coup on risque d'avoir des nuages et des particules de dioxyde de soufre. S'il pleut, ça fait des pluies acides et du coup on n'a pas envie d'abîmer nos belles voiles toutes neuves. Voilà, encore une surprise du voyage de la Méditerranée, on en a plein. Hein. Moi je suis en train de déjeuner et Tom il bosse. Il nous prépare la traversée de Gibraltar, il étudie les marées. Ah, je peux pas vous le montrer, il est à poil. Mais t'as bien fait de t'habiller quand même. Hein. Donc 7 plus 3, ça fait 10.
j'ai appelé Nico. Tu le connais, c'est Nico et Nat de French Bohème. Si, je connais. Voilà, ils se sont fait ça il y a 1 an. C'est quoi ça? Déjà. Et bien la traversée là, qu'on veut faire, c'est-à-dire de Gibraltar là jusqu'aux Canaries. Et lui il me dit, parce que bon voilà, j'ai fait tout mon petit ma prise de météo, mon planning pour descendre, et il me dit attention, on regarde bien les vagues parce que apparemment, donc entre le Portugal et les Canaries, c'est encore des vagues, c'est-à-dire qu'ils peuvent être très serrés et très hautes. S'ils annoncent, en fait, il faut surtout regarder la météo des vagues. Ça passera, hein, mais là, on risque de se faire bousculer pendant 5 à 6 jours. Donc, c'est peut-être pas forcément la meilleure fenêtre. On pourrait attendre une autre fenêtre, peut-être prendre le temps. Voilà. Et donc, l'idée, d'après lui, c'est peut-être d'aller se placer. Donc là, pour l'instant, donc on a le détroit ici de Gibraltar, donc à passer entre Gibraltar et Tarifa, et on est ici à Esteponia pour l'instant. Donc l'idée c'est de traverser ça pour ensuite descendre là-bas sur les Canaries. Lui il me dit à la limite passe le détroit et viens te caler juste derrière Tarifa. Là il y a l'air d'avoir une baie avec un mouillage ici qui s'appelle mais voilà, par là-bas. et donc du coup d'aller se placer là et d'attendre à cet endroit-là ou un autre, hein, le bon moment pour la bonne fenêtre pour traverser. Sauf que on sait que en ce moment là, cette année, dans le golfe de Cadix se baladent les orques, les fameuses orques. Donc maintenant la réflexion c'est est-ce qu'on attend ici et on passe le détroit pour ensuite traverser, ou est-ce qu'on passe le détroit et ensuite on attend la bonne fenêtre pour traverser? Est-ce qu'on pourrait pas aller Ça, à c'est Tanger? encore une autre chose, parce que là si on traverse le détroit dans ce sens, ben, il y a les cargos là qui arrivent, il y a le passage des cargos, là c'est l'autoroute. Donc faire la traversée ici, c'est pas le plus confortable. Le plus confortable, c'est une fois à Tarifa, c'est d'aller loin là-bas chercher à l'ouest avant. C'est d'aller chercher loin à l'ouest, passer Tanger justement pour ensuite redescendre. Voilà, la réflexion elle est là. En tout cas, la semaine prochaine, on avait prévu de passer Gibraltar et de descendre aux Canaries. Ça sera peut-être pas le cas. Je vais reprendre la météo, voir un petit peu les vagues qu'ils annoncent et faire le point. Voilà, on vous a expliqué un petit peu où on en était. On va sûrement monter la vidéo à cet endroit-là, donc avec le suspense de ce qui se passe après. On ne sait pas nous non plus. Où on sera allé après Gibraltar, le nord, l'ouest pour s'écarter des côtes. Moi j'ai hyper envie d'aller au Maroc, mais apparemment c'est pas le méga plan non plus. Voilà, suspense, donc vous saurez ça la prochaine fois les copains. À bientôt.